C'est avec joie que je prends la parole à cette 35e session ordinaire du MAEP. Cette rencontre témoigne de notre volonté collective de poursuivre l'édification d'une gouvernance africaine efficiente avec constance, détermination et responsabilité. Permettez-moi à l'entame de mes propos de remercier le gouvernement et le peuple éthiopien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire dont ont bénéficié nos différentes délégations depuis notre arrivée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, c'est avec un immense plaisir que je partage avec vous les points saillants des résultats de la mise en œuvre du Programme national d'action au processus du MAEP, et cela dans les 4 domaines de gouvernance. Tout d'abord, en ce qui concerne les normes et codes de la République de Djibouti est signataire de nombreux accords au niveau régional, continental, international, parmi lesquels l'accord de la ZLECAf, ratifié par mon pays en 2022, et visant à promouvoir l'intégration régionale et les échanges entre les pays de notre continent. Les acquis de mon pays en termes de démocratie et de gouvernance politique sont probants, particulièrement en matière de respect des droits humains et de consolidation de l'état de droit. En effet, le Parlement djiboutien exerce pleinement ses prérogatives vis-à-vis de l'exécutif ainsi que dans le contrôle de l'action gouvernementale et l'élaboration des projets de loi. De même, le pouvoir judiciaire s'exerce d'une manière libre et indépendante. Ainsi, dans le cadre du renforcement des dispositions constitutionnelles, des avancées significatives sont réalisées à travers notamment la consolidation de la démocratie et de la lutte contre la corruption ont été fortement renforcées. Djibouti a en outre développé et mis en œuvre des politiques et des stratégies permettant une plus grande inclusion des personnes vulnérables, telles les femmes, les filles et les personnes à besoins spéciaux. C'est dans cette optique que Djibouti a inscrit l'interdiction des mutilations génitales féminines dans sa constitution le 9 novembre 2025. Enfin, le processus de décentralisation lancé il y a quelques années affiche des résultats encourageants avec davantage d'autonomie aux régions en matière de ressources humaines et financières. Ce processus est accompagné par la mise en place d'infrastructures stratégiques, notamment portuaires et routières. Concernant la gouvernance économique et financière, là aussi, les progrès sont conséquents et doivent être consolidés pour aller vers une plus grande responsabilisation, transparence et redevabilité dans la gestion des deniers publics avec le renforcement des organes de contrôle et de lutte contre la corruption. Dans cette optique de transparence et conformément aux recommandations du PNA du MAEP, l'Institut national de la statistique de Djibouti a été créé en vue de la production des données ponctuelles, fiables et de qualité. Quant à la gouvernance d'entreprise, nos efforts se poursuivent conformément à la vision 2035 de Djibouti et de l'ANJA 2063 de l'Union africaine, qui mettent l'accent sur le développement du secteur privé, véritable moteur de richesse et d'emploi. C'est dans cet esprit que de nombreuses réformes ont été menées afin de rendre le climat des affaires plus attractif aux investisseurs à l'échelle nationale, régionale et internationale par la mise en place d'un guichet unique, ainsi que la modernisation du cadre réglementaire et des procédures. Enfin, s'agissant de l'axe développement socio-économique et durable, nous notons avec satisfaction des progrès majeurs, notamment dans la valorisation
du capital humain. La protection sociale, la promotion d'une croissance inclusive et durable tournée vers la réduction de la pauvreté et des inégalités, et cela en vue de générer une société juste, cohésive et durable. À cet égard, l'accès aux services sociaux de base a été considérablement renforcé. De même, Djibouti demeure fortement engagé dans la lutte contre le changement climatique qui s'illustre par la transition réussie dans le domaine des énergies renouvelables, notamment à travers l'interconnexion à l'énergie hydraulique en provenance de l'Éthiopie, à laquelle s'ajoutent les énergies éoliennes et solaires, car plus que jamais, la protection de l'environnement et le développement durable constituent des piliers critiques pour toute action tournée vers le développement socio-économique. Madame la Présidente, dans ce rapport de restitution des résultats de la mise en œuvre du PNA que Djibouti présente aujourd'hui, certaines questions de nature stratégique ont été identifiées et rajoutées afin de les prendre en compte dans l'élaboration du prochain PNA, et cela particulièrement dans les secteurs tels que la jeunesse, le logement et la migration. En outre, Djibouti a procédé à la révision et au renforcement du cadre juridique encadrant l'organisation et le fonctionnement du MAEP au niveau national en vue d'intégrer la 5e dimension du mécanisme relatif à la résilience, l'État face aux chocs et aux catastrophes. Je vous remercie de votre attention.